Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un peu riche et un peu plein de choses. C'est vrai qu'un BD c'est bien peu, il y a des bons trucs un peu partout. Non, c'est cool, il y a un peu de bonnes surprises partout. D'accord. Tout ça, si vous êtes curieux, je vous invite à tout visiter parce que j'avoue qu'il y a du bon partout. Voilà. Bon allez, on va attaquer par le manga. C'est parti. Pour une fois, pas de webtoon, tout ça, je crois, cette semaine. Il n'y a pas d'oubli, normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Les légendaires par là, justement, la suite du manga. La version manga. Il y a eu quoi, la fin. Quelle belle fin du monde. Je me rappelle même plus du tome. Quelle belle fin du monde. Je me rappelle pas du tome, j'ai dû passer à côté. Ouais, sans doute un truc qu'on a loupé, ça. Ouais, tu veux l'avoir, mais j'ai pas dû lire parce que j'avoue que c'est plutôt joli. Par là, c'était plutôt soft. Si la Blue Box, le tome 2, surtout ce qui était attendu, le Sasaki Miyamoto, le tome 6 était attendu. Un petit peu de... Alors, il y a un petit peu de Taifu qui est arrivé et les meilleurs, enfin les Hana, arriveront la semaine prochaine. C'était un petit peu là. Parce qu'après, il y a eu 2 vagues cette semaine, c'est compliqué. De ce côté-là, alors, la première vague était plutôt soft. C'est pas comme les spoilers de la semaine dernière. Par contre, tout est arrivé ce matin, donc j'ai pas le temps de tout ranger. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Par là, je crois qu'il n'y a pas eu des caisses de nouveautés vraiment. Si le Blue Exorcist, le Demon Star cette semaine, le Neko. Non, c'était déjà la semaine dernière tout ça. Ouais. Le Worm Craver, c'est cette semaine. Par le gros titre qui est un petit peu arrivé, c'est Ron Kamagohashi Déranger Détective. C'était tome 1 et tome 2 en même temps. Plutôt joli. Bien dessiné, on est vraiment dans du pur shonen là pour le coup. Ouais. L'histoire, c'est vraiment un côté un peu policier. Donc c'est bien, ça, pour le coup, ça change un peu des isekai, policier. Après, on est vraiment l'archétype du shonen. C'est qu'au démarrage, tu vas voir un jeune garçon qui est flic, mais incompétent, si tu veux, voilà. Et prépubère, il a presque 16 ans, il est déjà flic. Si ok, d'accord. Voilà. Et à côté de ça, tu vas voir au démarrage aussi, il y a un autre garçon qui est, lui, hyper talentueux pour résoudre des énigmes. Forcément. Voilà, au démarrage, mais elle a peur contre Nodo. Le Naruto et le tu Sasuke, commences plutôt, on va dire, avec le speech au démarrage, tu as le hyper compétent pour résoudre des énigmes, ça se passe un peu plus tard, et tu as su le jeune blondinet, jeune flic un peu nul, quoi. Hein. Et donc, il vient résoudre une enquête quand même, et un grand supérieur, un vieux de la vieille, il lui dit peut-être que tu vas voir, ce gars-là va le voir, il va peut-être pouvoir t'aider dans une enquête si tu veux. Et donc il y va, et en fait, l'autre, en fait, le super flic, on va dire, s'est mis un peu sur la touche, parce qu'en fin de compte, c'est devenu un déchet, mais pas de vie, enfermé partout, enfin, c'est vraiment no life, quoi, à fond. Et en fait, tu sais pas trop pourquoi au démarrage, il s'est comme ça reclus. Et donc, l'autre lui sollicite son aide, et l'autre, forcément, il veut pas, etc. Et en fait, par la naïveté, sa gentillesse, il va lui donner un coup de main, si tu veux, pour l'autre, si tu veux. Et puis là, coup de téléphone, il y a un crime, il y a un meurtre, tu es le plus proche, vas-y. Okay. Et voilà, donc ils y vont tous les deux. Et là, ce côté un peu shonen, un peu facile, où t'as un cadavre dans un parc, tu sais, t'as pas de... Il n'y a pas de flic, il n'y a rien, c'est normal, il y a un cadavre dans la pelouse. Okay, ça inquiète personne. En fait, tu vas comprendre que ce personnage-là, en fait, il s'est remis un peu sur le retrait. Celui de la couverture. Sur la couverture. C'est qu'il est très bon dans ses enquêtes, sauf que quand il résout, en fait, à un moment donné, ça dépasse un peu le truc, et c'est qu'il va pousser, il va un peu hypnotiser, un peu les personnes, entre guillemets, et en fin de compte, les pousser, c'est con, tu le sais dès le début, donc c'est pas vraiment un scoop, mais vers le suicide. Enfin, tu sais, il va les pousser un peu trop loin que les gens, voilà. Et c'est pour ça qu'il s'est mis sur la touche, en fait, qu'il veut plus faire enquête, parce que dès qu'il résout, il part dans une sorte de transe, entre guillemets, où c'est pas bon. Et en fait, il va comprendre que ce petit gringalet tout naïf, tout gentillet, en fait, à chaque fois, va lui sauver la mise. En fait, ça fait une paire. Tu vois, les compétents. Voilà. Et l'autre, en fait, il se rend compte qu'au lieu d'avoir quelqu'un de compétent, peut-être d'avoir quelqu'un avec un cœur pur et naïf et tout gentil peut l'aider. À la fois, au démarrage, j'aurais tendance à dire un peu shonen, un peu facile, tu vois. Mais en fin de compte, tu prends bien quand même au truc. C'est pas désagréable à lire, si tu veux. Ouais, et puis c'est vrai que tu as tellement trop de l'heroic fantasy ou de l'isekai, tout ce genre de choses, à revenir un petit côté un peu enquête bien dessiné, c'est pas déconnant. C'est vrai. Même si on va dire qu'au niveau des enquêtes, c'est pas pour les premiers tomes, en tout cas, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas des trucs compliqués à résoudre. Je pense que ça va se complexifier un peu plus par un calcul tome 2 par la suite. Mais c'est pas déconnant. Il y a un petit tome collector justement des 1 et 2 en même temps. Un petit coffret. Voilà. Sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'était arrivé la semaine dernière, je crois. Aussi comme le Darling Lady Franks. Le 7, ça marche toujours. La suite de Hentai Kamen. Cool. Ça c'est fun pour descendre les neurones. Ce qu'on n'a pas vu la semaine dernière, il est arrivé après le Arc. Il parle Buster Kid, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Tous les gros pavés encore à côté, on n'a pas de place pour les ranger. Du Konosuba. Du Demon Retry, tout ce qui est un peu meillant. Il y a une bonne fournée là. Alors le nom, My Wife Has No Emotion. Voilà, j'ai réussi à décrypter. Pas facile à lire. Mais c'est encore le trip un peu, ça peut être rigolo, j'ai épousé mon robot ménager, quoi.
ça peut être rigolo. D'accord, voilà. c'est donc un Android. Tout ça, c'est arrivé ce matin. Les Danmachi, toujours pareil, enfin toujours un petit peu attendu, mine de rien. Ouais, Zero. Sword Art Online. Phantom Bullet 4. Ouais. Ça fait un bail quand même, pour le coup. Ça fait un bail. Ouais. Bungo Stray, le nouveau cycle. Il y en a fait, il y en a qui sont arrivés ce matin. Du Ring Ace, bah tiens, je reviens un petit peu dessus. Bah tiens, c'est parce qu'il est arrivé ce matin, mais j'ai eu le temps de le dire sur une heure du midi. Ring Ace. Parce que graphiquement, c'était plutôt aussi sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on va sur en fait une jeune fille qui est en prison, puis un enquêteur qui arrive un peu là et elle a donné un coup, plus ou moins une sorte de coup de poing normalement à quelqu'un, si tu veux, et casser les dents quoi. Puis là, pour l'interview, enfin pas l'interview, mais pas enquêter, juste le. Tu sais, quand tu interviews les criminels, tu les... Ah oui, tu veux une déposition, quoi. Ouais, enfin bref, il va savoir ce qui s'est passé, quoi. Et en fin de compte, tu vas comprendre un peu que rapidement, il y a un peu les humains, mais tu as les méta-humains un peu. Toi, t'as et qu'en fin de compte, plus ou moins, les méta-humains ont un peu chassé les humains du Japon, puis ils se sont mis un petit peu dans des coins tranquilles, parce que ils foutent un petit peu, pas la merde, mais ça a l'air d'être un peu compliqué. Et en fait, cette jeune fille-là, tu vas comprendre, en fait, dans son pouvoir, elle a un petit pouvoir, et que le mec, il se doute qu'elle est peut-être pas humaine, quoi. Et en fait, lui, tu vas comprendre son histoire, c'est que il est plus jeune, il a eu une copine, une fille, voilà, qui a eu un accident, quoi. Et en fait, il veut enquêter dessus, mais ça a un rapport forcément avec les méta-humains, et il peut pas forcément enquêter, voilà. Ouais. Et donc, en fait, il va essayer de tendre un peu une alliance avec elle, si tu veux. Et elle, en fait, elle est un peu innocente et elle veut un chéri, elle veut un copain, quoi. Et grosso modo, tu veux devenir mon amoureux? Oui, tu me donnes un coup de main faire mon enquête, c'est un peu ça, si tu veux, le paragraphe des trucs. Donc, en fait, la première moitié du manga, c'est un peu ça, c'est gentillet. Tu vois le mise en son, tu fais voilà. Par contre, la deuxième moitié, une fois que le pacte s'est fait, puis ils vont commencer à quitter leur île pour revenir un peu sur le Japon, pour trouver des indices, pour enquêter, là, ça devient un peu plus sanglant. Okay. Et que là, tu vois que les méta-humains, ils ont des pouvoirs un peu badass. Voilà, donc au début, c'est un peu... Par le dessinateur de Sky High School, voilà. J'ai vu. Hein, ouais. Donc, Et puis le scénariste de Killer Inside. Ah, d'accord, ok. Donc au début, tu vois, c'est un peu rigolo, parce que tu vois, ils vont faire l'animation, ce côté un peu, tiens, tu viens en quart, on fait machin. Ils vont faire leur truc, et puis là, tout doucement, c'est là que sur le bateau, ça va commencer à devenir, hop là, tout doucement, un petit peu gourmet, légèrement sanglant. Donc voilà, c'est sympathique, ça passe bien. Après, dans le même dire de série courte, j'aurais peut-être une petite préférence pour Yashiman qu'on a vu l'autre fois. Ouais. C'est dans série courte, je trouve un petit peu plus pimenté. Mais ça se laisse lire facilement. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant sur série courte, voilà. Après on continue, parce qu'il y a encore plein de millions qui sont arrivés. Je mettrai les dents la semaine prochaine. Apparently Delusioned Adventure, tome 1 et tome 2 en même temps. Strong Exorcist, tome 1 et tome 2 en même temps. Durant Girlfriend, une fois qu'il n'était pas arrivé à temps, le normal et la petite série annexe. Ok. Et puis encore par là, d'une WB, cette semaine, tout est arrivé un peu juste à temps pour la vidéo. C'est clair. Du Gamaran, du Corps Solitaire, du Asadora, du Rosawa, ça c'est bien, du Super Cub et Skip and Lofer. Voilà. Voilà, petite pile, bonne moisson quand même. Oui, c'est clair. Pas mal de nouveaux titres à découvrir, comme ça arrive à terre, j'ai pas eu le temps de tout. Va falloir ranger tout ça maintenant. Dû à ranger, puis après à découvrir, parce que le 3 a testé quelques-uns, quoi. Okay. Donc voilà pour la partie manga. On va passer en BD, parce qu'il y a du bon. En BD, il est pas mal, parce que tu vois, tout ça, j'arrive pas à les ranger encore, tu vois. L'étude, c'était revenu bien, et tout arrive à la dernière minute. Le temps, donc là, tranquillement, de le lire sur le week-end. Vermine. Hop là. Très jolie couverture. Et puis même le dessin, tout ça, j'aime bien. Je vais te faire le petit speech. En fait, l'idée, si tu veux... Alors en fait, même pour le gag, pas entre guillemets, même au dos, tu vois, tu commences l'histoire. Spoiler alert, Marcus Gainer, le héros de cet album, meurt en page 26, tué par balle, etc. Tu sais déjà. Et donc tu lis, et ouais, effectivement, en 26, il meurt. Okay, tu fais, ok, pourquoi? Et en fait, au début, le début, c'est un lascar dans un gang, si tu veux. Ouais. Donc ils font des petits malarsins, etc. Et puis, voilà. Et puis d'un coup, il va repartir chez lui, justement, page 26, il se prend une bastos. D'accord. Il meurt, et en fait, il renaît, mais en fait, l'idée c'est là, c'est une sorte de monde parallèle. Donc vraiment, qui les deux n'ont rien à voir. Et lui, en fait, dans le monde, il va mourir au monde réel, enfin, notre monde des humains, et en fait, il va ressusciter, mais il comprend pas trop dans le monde parallèle, qui sont justement pas avec des humains, mais avec des vermines. Alors, des vermines, c'est quoi? Voilà, ça, c'est les méchants, mais tu vois, là, c'est un peu le sage, en fait, qui va laisser l'aiguiller dans ce monde-là. Et donc, en fait, au début, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Et tu vois, un peu... Ça fait un peu Doro et Doro, tout ça. Voilà, donc en fait, il est là-dedans, et qu'est-ce que je fous là? Comment je m'en sors? Pourquoi je suis pas mort normalement? Etc. Okay. Donc le tome 1, c'est vraiment un peu la mise en place de tout ça. Ce que j'aime bien là-dedans, dans ce style-là, c'est que le dessin, ça fait penser à Inmoratum, qui était sorti en début d'année, que j'avais à kiffer. Tu sais, c'est un peu le même style des graphiques, si tu veux, un peu dessin, un petit peu à la comics, tu sais, un peu à la vivant, un peu cinématographique, etc. Et ça, je trouve ça plutôt bien pour... choper des nouveaux lecteurs un peu plus jeunes. Parce que si tu veux, on voit que maintenant, c'est vrai que les jeunes sont beaucoup dans le manga, mais après, sa bifurcation dans la BD est moindre, et c'est vrai que
Bah, si on reste dans la mode un peu du franco-belge ou du roman graphique, il manquait une petite case et je trouve des styles comme ça. Qui font le lien entre C'est le lien les deux, et un ouais. peu toucher un public un peu plus jeune, un peu plus. Tu vois, ça peut être cool parce que plus soit trentenaire, enfin, c'est plutôt bien fait. Donc bon titre, à découvrir dans le 2, parce que le 1 il y a encore un petit peu, c'est la mise en place de tout ça. Ouais. C'est vers la fin du 1, tu fais ah ouais, machin, etc. Mais c'est pas mal foutu quoi. C'est dans le même public qu'une Maman et Tom, je pense que ça passe tout seul. Bah tiens, à côté, ce qui t'est arrivé aussi ce dernière, je voulais voir super joli, c'était le marécage. Graphiquement, c'était. Oh, c'est un gros pavé, dis donc. Avec une ouais. un graphique propre à lui. Donc l'histoire de celui-là, en fait, c'est assez, au début, assez classique. Tu vas suivre en fait un château avec une sorte d'aspirante reine, etc., qui vise un complot parce que la reine est morte et normalement c'est la fille qui doit prendre la relève, la jeune fille. Donc grosso modo, il faut buter la fille pour que je puisse prendre ta place. Très classique. Classique, t'as le chevalier noble qui était au service du roi, qui justement kidnappe la petite fille, si tu veux, pour s'échapper à elle, pour pas qu'elle soit arrêtée. Tu vois, c'est hyper classique quand même, classique de chez classique. Mais après non, ça se déroule pas tout à fait comme ça, parce qu'en fait déjà après il quitte et en fait t'as un peu le monde un peu, féodal, classique, féerique, et puis tu as une sorte d'île un peu maudite, tu sais, avec tes identités un petit peu, qui les gens y vont pas, et donc il va essayer de mettre l'enfant là-bas. Et en fait, ce qui va je vais pas trop spoiler, mais en fait, entre-temps, il va se passer des choses où, en fin de compte, avec la fille, ça va pas du tout se passer comme il faut. La petite fille qui essaye de protéger, quoi. Et en fait, ça ressemble complètement un peu à l'aventure. Et à côté de ça, même dans le château, c'est pas aussi classique, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que je vais pas trop spoiler parce qu'au moment au niveau de la gamine, ça change un peu l'histoire. Ça va distiller des éléments qui sont pas classiques. Ouais, c'est ça en fait, tu vas peut-être devoir à protéger pas forcément la bonne personne, et puis de fil en aiguille des rencontres, il va se passer des choses, et que même lui qui est le noble, les personnages, il va lui arriver aussi des choses, et de fil en aiguille que tu avances. Tout n'est pas noir ou blanc, quoi. C'est ça, quoi. Voilà. Ok. Je sais pas résumer plus, parce que autrement, c'est pas respirer un peu plus ce truc. Après, alors, les deux petits trucs, je dirais, même si le dessin est super joli, original, des fois, ça peut être un petit peu, pas fouillis, mais tu sais, pour certaines planches, c'est un peu plus... Beaucoup de bulles. Ouais, alors l'autre bulle, l'autre problème, pour moi, par contre, pour le coup, je suis pas trop kiffé. Alors, quand tu lis comme ça, quand tu voyais, c'est pas dramatique. Ouais. Mais c'est le dessin, tu vois, il est assez riche, il est original, et je trouve que les bulles sont un peu trop, comment dire, froides. Enfin, tu sais, ça fait l'écriture, etc. Le découpage est très carré. Et quand tu le lis, en fait, t'as un beau dessin et t'as l'impression qu'à un côté, on a fait le dessin, et à côté de ça, on a fait une planche avec des bulles, et on a fait des bulles. Très bien. Et en fait, ils auraient fait des bulles un petit peu plus jolies, dynamique, ou avec une écriture un petit peu moins stéréotypée. Ouais. Je trouve que ça casse un petit peu la lecture, parce que des fois, t'as quand même pas mal de lecture, et je trouve que ça fait très, on colle des bulles sur le dessin. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais. Quand tu vois comme ça, on verra moins, mais quand tu lis, quand t'as pas trop, tu vois, tu profites bien du dessin. Après, c'est pas moche du tout. Hein. Ah non, mais c'est juste ça, je trouve qu'ils auraient pu faire une petite peau un petit peu différente au niveau des bulles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le joli truc. Mais voilà, après, bon, c'est de l'heroic fantasy, animal, avec un début, somme toute, un peu classique, et puis qui bifurque légèrement, tout restant dans le classique. Ça a l'air pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ça change un peu, je crois qu'ils sont en deux, je crois en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté qui est arrivé aussi? Je voulais le dire, mais j'ai pas le temps. Le dernier quai. La couverture, je trouve jolie, puis le dessin, j'ai trouvé ça mignon. Ça a l'air d'assez feel good, quoi. Oui. Donc celui-là, je l'ai pas encore lu. Feel good ou on va pleurer, quoi. Voilà, on sait pas. Entre les deux. Je l'ai pris, mais avec tout ce qu'il y a eu, j'avais pas eu le temps de tout lire. Il y a eu Aléa Drummond, il y a de l'autre côté du mur aussi. Il y a tellement de choses cette semaine. J'avoue, BD c'est fourni. Tellement de trucs, et puis, et puis des fois, t'as des beaux pavés à lire. Ça, tu m'as déjà vu, puis dans cette pile par là. Le truc sympathique de la semaine, La vie de Charlie. Ok. Je sais pas de bêtises, je crois que tout ça, on va le retrouver en jeunesse, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il a fait une autre BD qui est en jeunesse de l'autre côté. Graphiquement, c'est très joli. Très graphique. Hein. Très graphique, et là, pour le coup, ultra original. Comment résumer ça? Donc c'est un one-shot, tu vas suivre en fait au début, lui, ce personnage travaille dans une société où, en fait, on recycle les morts. On n'enterre plus les morts. Quand tu décèdes, tu peux choisir de recycler. Alors, grosso modo, si tu fais du compost... Tu remets une âme dedans? Non, tu fais un peu du compost, et après, donc ça, tu fais pour planter des arbres, fabriquer des objets, faire un jeu d'échecs avec, si tu veux. Tu recycles pour reprofiter un peu des gens décédés. Et en fait, tu suis dans une société qui est très... Tu vois, dans la société, à un moment donné, toutes les... je sais pas, mettons à midi, il faut que tu t'arrêtes de bosser pendant 1 heure, il faut que tu ailles marcher pendant 1 heure parce que c'est bien pour ton corps de marcher. Tu dois avoir la minute où tu dois rigoler, la minute où il faut pleurer parce que ce machin. Et en fait, tout est codifié que... J'en connais des sociétés un peu comme ça. Voilà. Tout est codifié où... pour ton bien-être et tout, un peu des machins, enfin tu sais, vraiment dans ton mode de vie, si tu fais ça, tu auras 2-5% de vie en plus, de machin, enfin bref, tous ces trucs-là. Et même dans ton alimentation, enfin plein de trucs. Et même pour ce moment, ton travail, et dès que si tu fais pas ce qu'on te demande, tu perds à la fois
alors un peu de salaire, mais également des amis. En fait, tout est vraiment une société très... C'est comme Facebook, si tu veux. Bon, ça te rappelle quelque chose, toi, pas ouais, La Chine, on peut le dire voilà. Ok, c'est bon. Okay, donc voilà, donc, ça c'est la mise en place ça un peu. C'est la mise en place du truc dans la société comme ça, et donc lui, il est un peu préposé aux écoutes pour encourager les gens, enfin, tu sais, écouter les gens pour demander ce qu'ils veulent faire, quoi. Ouais. Et en fait, il est tellement gentil, ça se passe bien, qu'en fait, il s'occupe un peu des cas difficiles, tu sais, les gens savent pas trop ce qu'ils veulent de leur décès. Et donc, en fait, tout le monde le snomme un peu dans la boîte. Par contre, quand il faut gérer un cas difficile, il est toujours là, enfin, tu sais, tout le monde est content de trouver. Par contre, quand il a besoin d'un coup de main, entre guillemets, pour un verre le soir, il n'y a plus personne, quoi. Et donc, il avance comme ça, et jusqu'au jour, il y a un coup de téléphone, et là, c'est un papa, et en fait, sa femme est partie, et puis l'enfant, il veut rien savoir, juste où il part l'âme de sa maman. Parce qu'il recycle les corps, mais qu'est-ce qu'ils font de l'âme? Et là, il est perturbé parce qu'il sait pas trop, en fait. Et en fin de compte, il va fouiller un peu, puis il va se rendre compte que y a un autre service dans l'entreprise où, justement, il s'occupe des âmes. Et là, ça part un peu une autre histoire où, en fin de compte, un petit peu, pas onirique, mais un petit peu plus... tu pars sur ce côté un peu par réincarnation, mais ils prennent l'essence des âmes, ils peuvent un peu les réveiller un peu, il y a ce côté un peu, un bureau avec un peu ce côté enfer et paradis, qu'est-ce qu'on fait des âmes, etc., etc. Ça devient riche, et en fait, tu vas voir que, en fin de compte, le destin à la fois de cette femme qui est décédée, du petit garçon, et de ce personnage-là, tout est un peu lié. Et voilà, et aussi au fur de l'histoire, quand lui, il va changer de service, il va un peu s'éveiller à ça, si tu veux, il va se passer un petit truc où il va pouvoir voir un peu les âmes des gens, si tu veux, et ce genre de choses. Et c'est là que ça se met un peu l'histoire, et ça devient un peu différent, puis assez joli. C'est une sorte de conte, voilà, pour dire ça, qui part sur quelque chose un peu carré, puis après, c'est très joli, quoi. Je commence à comprendre le nom, du coup, Les Vies de Charlie. C'est ça, très bien, voilà, tout à fait, voilà. Et donc, c'est super joli, et puis le dessin, il rapporte, il va bien dessus avec, voilà. C'est très joli. Je sais pas si il sera dans peut-être des sélections, c'est vrai qu'il est peut-être coup de cœur, ou du moins il va être pas très loin du coup de cœur dans son originalité, puis son approche, quoi. C'est plutôt. En tout cas, c'est la miniature de la semaine. Ouais, il y a des chances, oui, pour le coup, d'originalité, etc. Ouais. Après, il y a d'autres choses qui sont arrivées, j'ai pas le temps. Génétique au cœur. Ouais. Tout ça, c'est un peu arrivé aussi. Voilà. Oh là, c'est très particulier. La suite des adoptions, j'ai bien aimé le premier. Après, j'avais un petit peu décroché, mais c'est un papy qui était retrouvé à l'origine de sa petite fille adoptive. Ouais. Marie-Blanche, pas Marie-Blanche. Marie-Blanche. Et puis, le reste était déjà sorti, je crois. Musée, visage, c'était donc peut-être cette semaine encore, tout ça, je sais plus. Donc voilà. Très sympa, Les Vies de Charlie, hein. Ça a l'air plutôt vraiment cool. Ouais. Voilà. Bon, on va passer aux comics. Autant en manga et BD, c'était bien chargé, comics... Ça va être un peu plus cool. Ok. En DC, il y a eu le Superman Chronicle, un peu les vintage. Oui, on en avait déjà reçu un comme ça, ouais. 87. The Variant. L'Avatar, la suite aussi, mais par là, c'était plus calme. Le bébé qu'on n'a pas loupé la semaine dernière, qu'on a qui arrivé juste pour la vidéo, il y a deux titres, le nouveau, le Mire. Il y en a deux, qui sont aussi... 2 tomes. Ouais, je t'explique un peu, mais dans le mythe des ossuaires, c'est 2 BD. Alors j'en ai lu qu'une sur les deux, donc pour l'instant, j'ai parlé du passage, donc j'ai pas encore lu l'autre. Et je m'attendais pas trop à ça. Moi, j'ai bien aimé. Alors, déjà, graphiquement, ah oui. Il y a un truc. En fait, si tu vois, t'as une ambiance qui se crée. Alors, si en BD, ça me fait penser un petit peu dans l'esprit, un petit peu de ce que peut faire Beck, par exemple. Tu vois, ce côté un peu, un peu fantasmagorique. Tu sais pas trop l'univers un peu parallèle, genre de choses, des trucs. Et en fait, vraiment pour cibler, c'est vraiment entre du Lovecraft et du Stephen King. Et surtout, ce qui change, c'est que c'est pas vraiment une vraie histoire. Je vois ça comme un recueil de nouvelles de Stephen King ou de Lovecraft, si tu veux, et qui est un peu la même chose, si tu veux, en BD. Et en fait, en comics, en fait, c'est plus des histoires courtes ou des recueils d'histoires qui vont être plus ou moins longues. Donc l'idée est super intéressante parce que ça te permet d'avoir un comics entier, etc. Et donc la première histoire, c'est courte, et puis après t'en as une autre un peu plus longue. Mais c'est ce côté un peu horrifique où, c'est vraiment une ambiance de nouvelle, je trouve. Enfin, tu as un bout d'histoire, t'as pas forcément le début, pas le fin, ou tu sais, c'est à toi de construire un peu le truc. Par exemple, la première histoire, c'est un monsieur, tu vois qu'il a trompé sa femme, il va se mettre... il va se recueillir, mais se mettre en retrait un peu dans une maison pour faire un break, quoi. Puis là, il se passe quelque chose, tu vois, une double personnalité, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis la deuxième histoire, par exemple, c'est un jeune gars qui va sur une île avec un phare paumé, et il se passe quelque chose, il y a un trou, il va enquêter, et puis ça se... Voilà.
il se passe des choses, quoi. Mais t'as vraiment ce côté horrifique, tu sais, ce côté ambiance, un peu glauque, le dessin s'y prête carrément. La deuxième histoire fait très penser un peu plus à du Lovecraft, la première plus un peu plus à du Stephen King, je trouve. Et c'est une ambiance où, tu vois, t'as pas vraiment une fin, tu vois, enfin, dans le 1, par exemple, c'est à toi de faire un peu ta fin. C'est plus des nouvelles. Enfin, c'est vraiment l'idée peut être sympa. Alors, j'ai pas lu le 2 si c'est entier pas, j'ai lu que le celui-là, mais ça peut être sympa dans l'idée de faire vraiment une sorte de recueil de nouvelles, mais en comics. Après, est-ce que ça va trouver le public, je sais pas, mais c'est plutôt pas mal foutu. Toi, ce style de lecture, t'as bien aimé? Bah, j'ai bien aimé parce que graphiquement et l'histoire, en fait, tu te laisses embarquer dans le truc. King, tu kiffes. Puis même le mire, de toute façon, tout ce qui est un peu psychologique, je barrais, etc. Mais moi, j'ai bien kiffé. Je trouve que ça peut être un bon concept de truc. Alors, je vais lire le 2, si ça se trouve, peut-être que c'est qu'une histoire entière. Hein, je peux pas me tromper sur les milliers de plumes, j'ai pas encore lu. Mais ouais, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un vrai comics, enfin entier, et ça change un peu. Agréablement surpris, du coup. Ouais, j'ai bien aimé, ça change quoi. Enfin, un petit peu, ça m'a bien changé un peu, quoi, c'était cool. Puis après, c'était plutôt calme, hein. Je crois pas qu'il y ait eu de plus. Oui, tout ça, il me semble qu'on l'avait déjà vu, c'était plutôt calme. Donc voilà, une petite moi je suis bien aimé. Voilà, bon allez, on va passer à la jeunesse. Tout ce qui est un peu jeunesse, humour, c'est pareil, c'était bien chargé cette semaine. Donc déjà, on va dire un peu plus d'humour adulte, des tatous, bon, on va dire. Des tatous. Et Odadako. Bon, ça, c'est un peu plus mature, on va dire. Puis après, en plus jeunesse, 2-3 trucs que j'ai vraiment bien aimé. Bon, déjà, les choses, j'ai pas le temps de lire, je trouve super joli, Dérangé. Je suis proche. Dérangé. Je l'ai mis en plus ou moins jeunesse pour le dessin, mais je pense qu'il peut être un petit peu tout public aussi. Oui, ça classique, fait un petit peu mais humour facile. Il y a eu vraiment plein de choses. Du gros Garfield, Brigade des souvenirs, l'île des oubliés, la suite de Rosa May aussi, la suite des Calamity Jane, qui était loupé la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de voir, les Ericornes, justement par dessinateur de L, et puis c'est bizarre. Après. Ok. J'ai trouvé sympa. Alors là, on est dans du 8 ans, 8-10 ans, tu vois, petit BD facile, jeunesse, voilà. Licorne. Alors, Licorne, je voulais voir, parce que justement, Licorne est posé. Et en fait, au début de l'histoire, si tu veux, tu vas suivre le parcours de cette héroïne-là. Et en fait, c'est la fille, tu vois, grosso modo, tous les 100 ans, l'héritière doit aller sur une île, enfin un truc perdu, pour faire un don, enfin, tu sais, des vœux pour se protéger, protection du pays, si tu veux, quoi. Et à part faire sa quête, et en fait, elle a une sorte de pouvoir et au démarrage. Et en fait, elle va faire son histoire, et en fait, elle est liée avec une licorne. Et là, c'est un petit côté, si tu veux, au début, qui est voilà, comme ça, et qui part. Il y a un petit côté, quand je vais tomber sur la page, qui fait très Saint Seiya. Yop là. Et donc, elle est protégée par sa licorne, donc elle a une licorne avec elle. Les chevaliers licornes. Et elle y va, et en fait, avancer dans l'histoire, puis elle va se rendre compte qu'elle n'est pas forcément toute seule, et ils vont peut-être être 4 ou 5, tu vois, différents protagonistes sur différents... Et puis forcément, ils vont se réunir, chacun... En fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous liés avec une licorne, mais qui... Et voilà, donc au début, toute l'histoire de la BD, au démarrage, c'est un peu la rencontre des personnages avec leur crapahutage, et puis ils vont se faire une qui va se faire kidnapper, ils vont essayer de se courir, enfin apprendre à se connaître, etc. T'en as une un peu plus humoristique, l'autre un peu plus bagarreuse, t'en as une qui a fait peur, qui vient des Vikings, quoi, tu vois, un peu costaud, et taper, un peu ça, quoi. Et donc c'est pas mal, puis après, tout doucement, tu apprends à les connaître, et c'est vers la fin que là, tu vois la grande méchante sorcière qui arrive, etc. Donc c'est tout frais, en fait, ça permet de revisiter un côté un peu licorne, je t'en voir, puis c'est plutôt, pour les 8-10 ans, il y a une petite vibe My Little Pony, c'est plutôt gentil, puis c'est bien dessiné, c'est agréable à lire, quoi. Et donc, forcément, à côté... Le nouveau tome de Elle. Ça, c'est une tuerie. C'est le tome 3, c'est ça. Ceux qui connaissent pas... c'est une jeune fille, en fait, sa personnalité, elle change, en fait, dans la BD, elle a un peu différentes personnalités. Elle a 5 personnalités. Et en fin de compte, dans le dessin, pour le rendre dans le dessin, à chaque fois qu'elle change de personnalité, sa couleur de cheveux change dans la BD, donc c'est très facile à identifier, et chacune a son caractère. Mais dans l'idée du 1, c'est qu'en fait, très rapidement, elle le sait, mais sa copine aussi, ils comprennent très vite qu'elle a une double personnalité, et donc, en fait, à partir de là, c'est comment faire un peu pour trouver l'origine et faire tout ça. Mais c'est vrai que le 1 était super BD, quoi. Le 2 était correct, j'ai bien aimé, mais un peu plus classique, un peu moins de rebondissement, moi surpris un peu passé, donc j'ai hâte de voir le 3, parce que c'était un peu la partie dans l'histoire, mais comme il est arrivé ce matin, mais j'avoue que ça c'est une bonne BD ado. Bonne BD jeunesse ado, c'est vraiment... voire familial. Ah ouais, mais ça c'était vraiment top, quoi. Puis quoi, l'herbe du diable aussi, qui est classique, et puis un petit truc que j'ai bien aimé, Brume. Jolie petite couverture déjà. Une gravure, puis il y a qu'un pli un peu. Carrément dans les écailles du dragon. Et d'accord, graphiquement... Ah ouais. C'est tout mimi, et c'est adorable. Pareil, du 10 ans, dans une dizaine d'années. Ça commence en fait, c'est rigolo, si tu commences l'histoire avec un petit cochon qui va te parler.
tout mimi de ce petit cochon, quoi. Et il dit plus ou moins, grosso modo, il va te raconter un peu en narrateur au début de l'histoire, et l'histoire commence là. Et tu vas suivre la petite fille là qui est avec son papa. C'est vraiment super joli. Hein. Et en fait, elle est déguisée en sorcière, voilà. Et en fin de compte, les sorcières ont existé, mais n'existent plus. Et sa maman est peut-être une sorcière, quoi, si tu veux. Et donc, son papa est permissif de dire, bon, tu peux t'habiller comme en sorcière, mais tu sais, la magie, ça n'existe plus, quoi. Et en fait, elle se balade à un moment donné, justement, dans la ville, et puis elle croit qu'elle peut faire de la magie. Et il y a une petite mamie qui passe par là, qui lui donne un petit coup, là. Et la mamie, enfin, grosso modo, elle passe, et elle va tourner dans un carrefour, si tu veux, d'un bâtiment. Elle fait, ouais, je vais te transformer en cochon. Et puis là, à ce moment-là, t'as le petit cochon qui arrive. On va au début de l'histoire, et elle croit qu'elle a fait un sort. Ouais, j'ai fait un sort. Et donc, elle est persuadée de ça. Et puis à ce moment-là, son papa, qu'on voit le truc, il fait bon, ok. Bon, il n'y a plus de magie, mais bon, tu peux faire un peu comme si tu veux. Tu peux te faire un petit peu ton petit échoppe, ton petit truc d'atelier de sorcière si tu veux. Fais-toi plaisir, voilà, etc. Et on compte avec son jeune gars, un jeu de copains qui est à côté, là, et qui vont commencer à faire elle va censé faire son premier sort, si tu veux. Ouais. Et là, elle fait un sort, et là, ça part en cacahuète. Elle fait vraiment un truc, mais en fait, par un sort, ça fait un brouillard, la brume, quand c'est envahit toute la ville. Et sauf que, mais peut-être qu'il y a une légende sur cette brume-là. En fait, tu vois, pas pour cette brume-là, mais si, il y a une légende sur un dragon, c'est un mauvais signe quand la brume arrive, etc. Et tu vois, et donc elle décide de contrecarrer un peu son sort, pour aller chercher. Et c'est là qu'elle va crapahuter dans la forêt magique. C'est vraiment... Oui, c'est du Disney, quoi. C'est topissime. Franchement, super agréable. Okay. Donc voilà, j'avoue qu'entre ça, Iricon qui est plutôt sympathique, et puis Level, j'avoue que... C'est vrai. Et puis Déranger, j'avoue que... Des tueries en jeunesse, ça fait plaisir. C'est cool. Ouais. Donc voilà, je crois qu'on a pas fini pour la partie livre. On va passer au jeu. En jeu, on n'est bon pas tout le temps sur les... Du JDR. Un petit peu, surtout Conan, quoi. Du Conan, et du Witcher, on n'y pense pas tout le temps, parce que ça arrive un petit peu, je n'ai pas tout le temps collé sur les vidéos. Ça devient plutôt calme quand même, mais en fait pareil, des petits coups de cœur, franchement deux, trois petits jeux que j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Alors celui-là, on arrive, déjà il y a Branle-Bas de Womba, celui-là j'ai pas testé, ça a l'air déjanté. Ouais. Tu as ces personnages gentils méchants. Et en fait, tu te bandes les yeux. Et en fait, tu as des pièces. En fait, les gentils doivent reconstituer les pyramides. Et puis les autres, foutent le bordel. D'accord. C'est rigolo. À tester en vrai. Je l'ai pas encore pratiqué, mais ça peut être rigolo. Les extensions de Star Realms aussi. Ça, c'était ce que j'attendais. Oh oui. Voilà. Pas mal. Voilà. Ok. Ce qui était peut-être pas arrivé la dernière fois, c'est aussi Miller Zoo. J'hésitais un petit peu. Mais les critiques étaient bonnes sur un jeu de gestion de zoo. C'est un zoo canadien, si je dis pas de bêtises, je crois. Mais j'hésitais un peu. Puis en fait, les critiques sont bonnes. Gestion... ressources, gestion de zoo. Gestion de zoo, les critiques sont bonnes. Oui, je suis pas du Ark Nova, mais... J'hésite un peu, mais j'ai pas encore à mettre le nez dedans. Ok. Le jeu, sympa. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté. J'avais pas pu l'avoir quand il était sorti. D'accord. Les tours ambulants. Récent, mais... Jolie boîte, hein, on l'avait pas présenté en vidéo. Et pour le coup, le avoir. Et puis, en fait, j'ai mis le nez dedans et j'avoue que... Super jeu. Ok, super jeu. Limite, je vais le montrer après un petit peu, tu vois, en vrai. Ça permettra de manipuler, comme ça, je vais m'en faire juste après. Ça sera carrément, pourquoi pas. Illusion, c'est ça aussi, c'est arrivé cette semaine. Moi, je l'ai montré en vrai aussi, parce que là, je peux te faire un speech, mais si entre ça et le speech, tu vas pas comprendre. Donc, pareil, je vais te l'ouvrir, ce sera plus simple. Puis, le petit truc aussi, Mantis, ça, je vais te le montrer en vrai aussi. C'était plutôt. Un petit truc jeunesse Non, un petit jeu de pli. Je vais te montrer les trois, on va les ouvrir, ça va être plus simple. D'accord. Ça sera plus simple. Eh écoute, c'est parti. Allez, on va faire un petit peu d'ouverture, c'est pas tout le temps qu'on en fait. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on en a fait. En même temps, on avait tellement de jeux. Celui-ci, il faut aimer un peu le côté nœud dans le cerveau. Je n'attendais pas à ça quand j'y ai joué. C'est un jeu casse-tête. Non, pas. Oui. Tu vas voir. Tu vas voir. Donc, tu as des flèches. Et tu as des cartes qui ressemblent à tout, quoi. À tout et rien. Ouais, très bien. Donc, tu as des flèches de couleurs. Donc, tu mélanges tout ça au démarrage. Tu as un ordre, si tu veux. En fait, grosso modo. On va jouer une carte à son tour. Et rien que celle-là, déjà, c'est compliqué. Attends, essayer de trouver une carte. Une carte simple. Une carte simple pour commencer. Mais ça n'a pas l'air simple. Hein. Ah non. Quand je vois les cartes, là, je suis. Oh là là. C'est joli, ceci dit. Hein. Celle-là, elle est peut-être un peu plus gentille encore. Quand tu prends une carte, donc la première, en fait, on l'a mis un peu au hasard. Donc, en fait, je mets un peu celle-là pour commencer au hasard, si tu veux, la première carte. Et après, quand tu pioches une carte à ton tour, en fait, tu dois la poser, faire une ligne croissante dans le vert, si tu veux, la couleur verte, du moins au plus. Du moins présent au plus présent. Mais proportionnellement dans ce qu'il y a dans la carte. C'est ce que je veux dire. C'est pas là, il n'y a pas beaucoup de vert et tu dis il y a beaucoup de vert, je la mets là. Ouais. C'est à ce qu'il y a sur la carte. Et là, tu commences à te faire des nœuds dans le cerveau. Wow. Parce que tu dis, attends, là, il y a plus de jaune que de vert. Là, il n'y a pas beaucoup de vert, mais il y a le jaune du dedans. Le rouge, c'est ce qu'il y a dedans. Le vert, allez, là. Ouais, je pense qu'il y a peut-être moins de vert dans celle-là. Proportionnellement par rapport au rouge. Et là, tu sais, il faut réfléchir un peu. On peut ne pas être d'accord. Ah oui, et donc, quand je joue, et toi, à ton jour, si tu dis, je pense que t'as tort, on retourne les cartes.
Ah, il y a le pourcentage derrière. Et donc là, ça marche. T'as 19, génial. sur ta carte, tu as 19% de vert. Et là, tu as 27% de vert. Ah, c'est trop bien. Et donc là, bah, mettons, si on avait joué celle-là, si on trichait, on faisait ça. Ouais. Là, si on se dit, bah, le joueur suivant, il peut continuer la ligne aussi. D'accord. Et dire, bah là, proportionnellement, le vert, est-ce qu'il y en a moins proportionnellement sur cette carte? Allez, on va dire ça. Il peut le mettre moins. Tu peux mettre moins. Plus, Ouais, tu peux insérer aussi si tu veux. C'est faire une chaîne. Tu peux insérer. Très bien. C'est juste que quand tu penses qu'il y a une erreur, tu dis stop, enfin erreur. Et tu vois qui gagne et qui perd, quoi. Et là, tu as 6% de vert. C'est 19 et 27%. Donc là, tu c'est stylé. C'est pas bête, hein, comme ah ouais, mais concept, hein. ouais, c'est pas bête, mais quand tu vois la gueule des cartes. Ah ouais, mais c'est ça, mais en plus, les cartes, elles sont super jolies. Ouais, hein. bah, c'est original. Après, Ah ouais, c'est c'est tu dis, super attends, original, mais ouais. ouais, tu dis au début, bah tiens, c'est facile, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a de plus de vert? Bah là, il y a moins de vert que là-dedans, etc. Mais non, c'est vraiment réfléchir que c'est proportionnellement par rapport aux cartes, au pourcentage. Et une fois que tu as trouvé, bah si tu as bon, enfin, tu gagnes la carte. J'ai un petit peu vite dans l'explication, mais tu vois, l'idée, c'est un peu ça. Et donc, voilà. Et, mais surtout, c'est ce côté, tu as des cartes, mais toutes uniques avec des proportions, quoi. Je les trouve vraiment cool, moi. Je trouve que le c'est concept original, est vraiment ouais. sympa. Hein. Donc, tu as des trucs. Tu vois, enfin. C'est du casse-tête, quoi. Oh là là, les lettres, ça, c'est bien, ça. Ok. Vraiment cool. Original. Ouais. Petit jeu facile, mais pas facile, quoi. C'était pas prévu. Et puis, bah, merci Boaya pour le venir, ne pas le louper, parce que j'avoue que. Ouais. Il était plutôt coolos, j'avoue qu'il change et il sort des sentiers battus, celui-là. Alors, ensuite. Voilà, petit jeu très simple. Alors, celui-ci, c'est Mantis, hein, Mantis, c'est ça. Mantis. Pareil, un petit jeu de pli assez simple à faire. Tu vois, D'accord. tu as des cartes imprimées, tu vois, les dos de cartes sont à chaque fois différents. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Cette carte-là, c'est qu'en fait, le dos, soit la carte elle est orange, soit les bleus, soit les rouges. Donc, celle-là, elle sera orange. Ok. Tu vois, donc les dessins des cartes sont assez jolis, je trouve aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois, le design. Donc, ils mettent, je vais expliquer les règles, ils mettent de 2 à 6. Moi, à 2, c'est moyen. Tu verras pourquoi la mécanique, plutôt pour jouer à beaucoup. Ouais. Donc, en fait, au début, chacun va prendre 4 cartes. Que tu les mets face visible. Face visible, donc premier joueur fait ça. Et si tu as 2 couleurs identiques, bah, tu les recouvres. Et D'accord. potentiellement, ça sera aussi. Le but, c'est de faire des points de victoire. Et donc, le joueur, si c'est à moi de jouer, Ouais. 2 possibilités pour marquer des points. Soit j'essaie de marquer des points, donc je prends cette carte-là, et donc je sais que le dos de cette carte soit bleu, soit jaune, soit rose. Ouais. Donc moi, tu veux, pour marquer des points, si je révèle une carte que dans les couleurs que j'ai, Ouais. j'enlève les cartes, si tu veux, je les mets dans la défausse, et ça sera mes points. D'accord. On est à 10. Ok. Donc là, l'exemple, si j'espère que ça soit rose, et là d'un côté, il n'y a pas de bleu et pas de rouge, j'ai tout l'intérêt de prendre chez moi, c'est jaune. C'est jaune. Bah, T'en c'est avais perdu. pas. J'en ai pas, bah, je les mets devant moi. Le joueur suivant, lui, pareil, bleu, jaune, vert. Ah, allez, je vais tenter que c'est du jaune. Donc là, il va essayer de me voler ma carte. Donc en fait, il va la mettre chez moi et dire jaune, bah nickel. Tu vois, il correspond. Et donc là, tu peux piquer et là, tu celles piques. des voisins. tu piques les cartes du voisin. La partie s'arrête quand tu arrives à piquer, à retourner 10 cartes. D'accord. Donc là, mettons, moi je suis en mode jouer, je dis, bah tiens, je vais essayer de chez l'adversaire jaune. Bah jaune, hop, je te repique tes cartes. Ah, tu repiques les Les cartes. Donc c'est pour ça que je te dis qu'à 2, c'est pas très d'accord. intéressant, je te pique, c'est pas intéressant. Il y a plusieurs ça. Ouais. Et donc, par exemple, si c'est à moi de jouer, là, il y a pile poil. Regarde, il y a du jaune, du rose et du violet. Bah, cette carte-là, je suis remarqué les points. Bah, je la prends pour moi. Bah, rose, hop, Eh ben nickel. 3 points. C'est tout simple. C'est vraiment sympa, ok. Donc, pour ça, 2 D'accord. moyens. Mais bon, tout simple à jouer. Un petit jeu de pari, quoi, hein, tout simplement. Je te pique, je te pique pas. C'est Je marque ça, 2 ouais. points. Voilà. Tu peux prendre des risques pour aller piquer chez les copains. C'est super sympa. Très sympa. Et puis après, on va passer à un jeu un peu plus gros. il me Ouais, semble. mais ultra familial et super sympa. Franchement, j'avais hâte de le jouer. Tour Et, ambulante. j'avais hâte de le jouer déjà. Bah, Oh, franchement, le matos, il est sympa, dis donc. Bon, j'ai Ouais. pas tout monté pour le principe. D'accord. Donc là, on va faire une piste si tu veux. Moi, le de fond du jeu me fait penser un peu plus à à un peu un Camelop. Le jeu avec les oui, chameaux qu'on Camelop, superposé. ok, d'accord. Voilà. Dans l'idée, si tu as un peu le repère, un peu Camelop, c'est déjà assez proche. Et là, on va mettre tes petits châteaux au démarrage. C'est joli. Petits châteaux. Je mets un peu au hasard au démarrage, c'est juste pour Ouais, le principe. vas-y. Hein, pour le principe. C'est juste pour vous équiper après le principe. Bon, je vais pas tout mettre, mais l'idée, c'est un peu ça. Alors, on Alors, a voilà. des cartes, des flasques, des meeples, un donjon et des châteaux. Voilà. Bon, j'ai mis vite fait en place, hein, c'est pas forcément Ouais. la mise en position, mais l'idée c'est pour vous montrer le principe. On va mettre à tour de rôle nos petits bonhommes Sur les sur châteaux. le château. Normalement, il y a plus de tours, hein, tu vois, j'ai mis un peu. c'est Oui, pas un oui, j'ai principe, vu, c'est il y en a pas mal dans la Voilà, boîte, hein. c'est juste Ok, pour le principe du jeu. Et donc, pour gagner, il va falloir qu'on retourne nos petites fioles et qu'on envoie nos petits bonhommes dans la tour de sorcier. D'accord, le but c'est de les envoyer Ah, dans le en fait, donjon. voilà. Donc en fait, dès qu'on a envoyé nos 5 meeples dans le donjon, la partie s'arrête. Et pour gagner, D'accord. il faut aussi qu'on aille retourner nos petites fioles. Hop là. Donc mettons, je mets 3 cartes en main. Et alors, tu vois, Ouais. c'est pas compliqué. Celle-là, je peux avancer dans mes meeples de 4. 4. Donc si je joue bleu, 1, 2, 3, 4 par exemple. Ah, on fait le tour dans l'autre sens. D'accord. Tu fais le tour jusqu'à potentiellement ramener ton bonhomme là-dedans. Faut que tu Ok. tombes pile poil dedans. Faut faire le tour du monde. Donc soit tu avances tes meeples, Ouais. soit tu peux, t'as des livres où tu as les deux possibilités. Soit Tu déplaces l'un château ou le meeple. Et quand tu déplaces un château, tu peux faire, bah, si je joue celle-là, j'avance mon château de 2, 1, 2, mettons, tu déplaces tout ce qu'il y a Ouais. dessus. Comme tu peux dire, j'avance de ça de 2, et hop là. Et tu recouvres les autres meeples qui peuvent plus bouger. Et ils sont cachés. Donc il y a ce petit côté, mais oui. Et quand tu vas redécouvrir, après, si tu veux, quand tu vas ressortir, c'est là que tu vas pouvoir transformer un petit peu
Quand tu recouvres, c'est là que tu transformes tes potions. Tes potions. D'accord. Donc en fait, il faut que tu caches, tu décaches le personnage au cours de la partie. Le truc, forcément, quand t'as plein de tours ambulantes, enfin t'en as plein, hein, tu vois, après t'en as plein sur le plateau, t'as fait des grosses colonnes, t'as des gros machins, tu peux faire des grosses tours. Tu sais qui est caché là-dedans, là je rebouge de 2, bah si j'avance de 2, j'avance de 2. Tu fais tout bouger. Tu fais tout bouger. Okay, le truc, c'est qu'en fait, mettons qu'il y en a un qui est là, qui va faire, je bouge de... De 3, là, il tombe 3, ouais. On va faire ici, je bouge de 4. Ok. Si je bouge de 4, il va là-dedans. Ouais. Et là, la tour, elle va avancer, une fois que tu as un petit bonhomme, jusqu'au prochain. Hop là. Juste devant le prochain. Non, juste là, tu as aux emblèmes. Les emblèmes, voilà. D'accord, ok. Et du coup, là, les meeples qui sont là-dedans, ils peuvent plus aller là-dedans, on est d'accord. Ouais, eux qui sont dans la tour, ils sont de 5. Enfin, tu sais, le but, c'est de mettre 5 meeples dans la tour. Ok. Des sorciers, pour gagner. Le truc, c'est que tu en as un peu partout, puis bah, ton adversaire aussi va pouvoir, mettons, là, lui. Ça, quand tu as des dés. Tu peux lancer le dé. Le petit dé là. C'est un mouvement. Donc quand tu lances le dé, ouais, quand tu lances le dé, 4, bah, je peux prendre ça parce que là, prochain joueur, il peut dire, bah, il peut aussi un mouvement de 2, il peut mettre son petit bonhomme dans la tour. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc je fais 1, 2, 3, 4, il arrive ici, bah maintenant il est coincé, il faut qu'il refasse tout le tour. Ouais, d'accord. Donc, alors je vais un peu vite à expliquer, mais l'idée c'est très simple. Tu as tes cartes, soit tu t'en joues 2, soit tu joues la tour, soit tu joues les personnages. Ouais, l'un ou à gauche ou à droite. Voilà. Donc tu avances. L'idée, bah, c'est d'amener tes petits bonhommes. Tes 5 petits bonhommes dans la tour des sorciers. Sachant en transformant tes potions. Tes potions au fur et à mesure. Et puis bah, quand tu prends tout, bah, tu transformes, tu ne prends pas tout en même temps, donc tu transportes tout ce qu'il y a caché en même temps. Ouais, bien sûr. Et l'idée, bah, c'est de savoir à la fois qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ouais, tu peux oublier où sont tes meeples, quoi. Dès que t'en mets un, ça rebouge. C'est super sympa à jouer. Ouais. Franchement, il y a un petit côté memory, un petit course-poursuite. Les actions sont très faciles à prendre en main, les règles sont claires. Et en fait, bah, c'est ce côté un peu camel up, c'est tu avances tout. Tu fais ça, attends, je vais prendre que ça. Après, je peux bouger mon bonhomme qui va arriver ici, ou je peux rebouger après. Je te cache l'autre. Ah ouais, c'est super ludique en fait comme jeu. C'est super simple à prendre en main et c'est ce petit d'avance de course. Bah, et puis bah, tu peux facinement coincer quand tu fais que là, ils sont là. Tu je vais pas envie qu'il aille dedans. Bah tiens, je vais te mettre ici, comme ça t'es coincé. Tu veux le droit faire un tour. C'est tout simple à jouer. Ouais. Mais je l'avais pas eu encore dans les mains. Et alors, j'ai pas tout monté, il y a encore des petits trucs avec, mais c'est vraiment facile à jouer, quoi. Ça a l'air vraiment sympa. Ouais, bah, ces 3 jeux, je t'ai montré, j'avoue, j'ai bien aimé, quoi. Ouais. Bien familial et ça passe bien et puis c'est plaisant à jouer, quoi. Pour les jeux TCG. TCG, bah non, il y a eu la sortie de Magic la semaine dernière. C'est ça. Si, Yugi l'avant-première, ouais. Ce week-end. Yugi, alors c'est l'accès à la cybertempête. Voilà. Il y avait aussi en jeu il y avait un petit, il y a une bricole de deux qui sont déjà partis. C'est les donjons, c'est les livres-jeux un petit peu là. Ah oui. Donjons, je sais plus quoi qui est chez Yellow là. Ouais, carrément, ouais. Ils sont partis déjà. Chez Warhammer, il y avait une grosse boîte Séraphon là posée. C'est parti. Et puis il y a une grosse fournée de trônes de fer qu'on n'a pas vu forcément tout la semaine dernière. Puis il y en a d'autres qui sont revenus. Il y en a vraiment plein. Ah ouais, j'avoue. Trônes de fer, ils sont un peu lâchés. Et Garden. Il y a des familles qui m'intéressent là-dedans. Voilà. Très bien. Donc voilà. Bah ouais, je pense que ça a fait le tour. C'était pas mal. Moi, ah ouais. Bien aimé tout ce que j'ai eu dans les mains cette semaine. Petit coup de cœur en BD, hein, quand même. BD, il y a 2-3 trucs. Il y a la vie de Charlie qui est plutôt sympa. C'est vraiment, ça change quoi. Ça change totalement. Voilà. Puis même en comics, je trouvais l'idée plutôt pas mal. En jeunesse, avec du bon. Enfin, franchement, c'était plutôt cool, quoi. Super semaine, quoi. Ouais, c'était cool. Voilà. Bah, sur ce. Vous abandonnez, on va vous laisser. Bonne semaine à vous. N'oubliez pas de liker, partager, mettre un petit pouce. C'est pas grand-chose. Tout le monde réclame, mais j'avoue que c'est nécessaire. C'est clair. Et puis voilà. Bah, sur ce, on va dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Et ciao.